de Amen. Jésus. Pasteur Timothée, tu as la parole. Amen. Amen. On va bénir le Seigneur, on va acclamer le Seigneur pour sa présence. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Il est présent, il est Emmanuel, il est de Dieu parmi nous. Il est l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est Emmanuel. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Acclamons son nom, parce que quand il est là, la mort a disparu. Quand il est là, les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les malades sont guéris, les boiteux marchent, les paralytiques se relèvent et les morts sont ressuscités. La parole de Dieu est prêchée aux pauvres. Il est celui-là même, l'étoile brillante du matin. Il est celui-là même qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. S'il est là, s'il n'est pas là, il n'y a pas de témoignage. S'il n'est pas là, on ne peut pas avoir de guérison. S'il n'est pas là, on ne peut rien faire. Oh, Shakaraba, Rosokorobaba, Shekarabasaka. Il est là ce soir. Il est parmi nous. Alléluia. Il est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu de l'univers. Rokaraba, Shekaraba, Soroboro, Saraba, Sheka. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 On bénit son nom parce que si lui n'est pas là, on n'a rien à faire. On juste ferme notre Bible et puis on rentre à la main. C'est ça. Alléluia. Parce que s'il n'est pas là, ça devient autre chose. Mais heureusement, il est là parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et il n'est le Fils de l'homme pour se repentir. Pourquoi sa parole est claire dans Jean 3, 16 et dans Matthieu 18, verset 20. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Alléluia. Amen. Ça ne ment pas. Nous sommes là pour lui. Amen. Et il est là. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. Alléluia. Amen. Donc, on va rester encore, on va aller encore dans 1 Samuel 17. On avait commencé à partir du verset 12 et puis on s'est arrêté au verset 36. Et on va recommencer avec le verset 37. Et bon, on va prendre 3 personnes qui n'étaient pas là hier pour qu'elles lisent. J'ai vu Tata Elisabeth, j'ai vu Tata Béa, j'ai vu Tata Lily. Donc, bon, on va les prendre un peu en otage là, pour qu'elles lisent. Alléluia. Amen. Donc, on a du 37 à 58, ça fait quasiment 22 versets à lire. Donc, on va essayer de diviser en 3, en 4, en 3, non? 3. Donc, on va faire le calcul. Moi, ça fait longtemps que je suis allé à l'école. On va faire 22 divisé. Ça fait 7 à peu près. C'est 7 à peu près. Dernière nouvelle, ça s'approchait de 7. Alléluia. C'est 7 à peu près. D'accord. Donc, frère Bélanger, tu vas nous aider encore. On va noter comment elles vont lire. Et puis, nous allons lire ensemble. Après, on va faire 1 Samuel. Hein? 1 Samuel. Oui, 17. 1 Samuel. Okay. On va pas 1 Samuel 17. Okay, 17. Et puis, on commence à partir du verset 37. Si on fait 7, Samuel 7, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 37 à 43. On va demander à Tata Lily, parce qu'elle est la première sur ma gauche ici. Tata Lily va nous faire le plaisir de lire ça. Et puis, de 44, on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, de 44 à 50, on va demander à Tata Béa de lire. Et puis, de 51 à la fin, Tata Elisabeth va nous lire ça. 44 à 50. Tata Béa va nous bénir avec sa lecture. Donc, 51 à 58. C'est ça. Donc, bien avant, on va faire un peu un récapitulatif.
récapitulatif. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est toujours bien de faire toujours un récapitulatif parce que c'est une continuité. Donc, il s'agit ici de Goliath. David a été oint par, Samuel. C'est Dieu qui oint, mais l'instrument était Samuel. Donc, le roi Saül a désobéi à Dieu en offrant lui-même l'holocauste sur l'autel. Samuel lui avait demandé d'attendre, je crois, 7 ou 8 jours. Et il n'a pas patienté pour attendre. Il a fait et il a commis encore d'autres gaffes. Le Seigneur lui avait dit d'éliminer les Amalékites. Il n'a pas fait. Il a fait en partie. Donc, Dieu s'est choisi quelqu'un selon son cœur. Donc, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, c'est cela. Donc, David a été oint par Samuel. Effectivement, c'est Dieu qui oint. Donc, David était berger. Il était berger en son temps. Il était adolescent. Et il allait rendre visite à ses frères qui étaient déjà dans l'armée. Donc, en rendant visite à son frère, il apportait les cadeaux. Il a découvert qu'il y avait un géant du nom de Goliath dans l'armée des Philistins qui avait défié l'armée d'Israël. Donc, David a piqué une colère sainte. Il faut savoir que David est le dernier. Il est le cadet de ses frères. Et David n'a pas regardé sa position, mais il a regardé l'appel de Dieu. Il a regardé son indignation. Il a regardé, il a voulu, il n'a pas accepté qu'un incirconcis puisse insulter l'armée d'Israël. Et David, il sait ce que Dieu a fait pour lui. Et David sait ce que Dieu a fait pour lui. Dieu l'a utilisé pour protéger ses brebis des lions, des ours, tout ça. Donc, David sait de quoi Dieu est capable. David il a une relation avec Dieu. Mais ses frères l'ont sous-estimé. Comme d'habitude, les frères de Jésus. Comme habituellement, les frères de Jésus, ils n'ont d'abord pas reconnu Jésus. Ils n'ont pas fait confiance en Jésus. Son frère même, à qui il allait remettre ce que son père lui avait donné, a commencé à le mépriser. Et les Israélites eux-mêmes, ils ont commencé à se comporter comme des païens. Pourquoi? Parce qu'ils savent ils savent tout ce que Dieu peut faire pour eux. Mais devant le défi, devant la menace de Goliath, ils ont tremblé. Ils n'ont pas fait comme David. David n'a pas regardé les menaces. David a compté sur le Seigneur et David est prêt maintenant à aller affronter Goliath. Même le roi Saül. Saül a été choisi comme aussi roi, mais c'était un chef militaire. Saül, la Bible dit que Saül était grand. Il avait une tête plus haute que tous les Israélites. Mais Goliath était très grand. Celui qui pouvait même combattre Goliath, c'était Saul. Saul était très grand aussi. Mais bon, pas aussi grand que Goliath, mais il était grand. Mais David n'a pas considéré sa taille, mais David a pris son appui en l'Éternel. C'est ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas laisser les obstacles nous intimider. On ne doit pas laisser les obstacles nous freiner, parce que en tant qu'enfant de Dieu, on ne marche pas par la vue, on marche par la foi, parce que notre Dieu, il est illimité, il est puissant, il a divisé la mer Rouge en deux. Aucun Dieu sur la terre ne puisse faire ça. Il a prouvé par là que c'est lui qui a créé la terre. Il a prouvé la nature, même comme Paul le dit, témoigne de ta grandeur. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous aussi, on a des défis. On a des Goliaths dans nos vies, mais on ne doit pas se laisser intimider. Notre force, notre ressource doit résider dans la confiance en Dieu et dans les témoignages aussi que le Seigneur a fait pour nous. Parce qu'au travers des témoignages, de notre propre témoignage, ou le témoignage de quelqu'un d'autre, on sait ce que Dieu est capable de faire. Et David n'a pas oublié ce que Dieu est capable de faire. Donc, David est prêt à aller affronter Goliath. Mais Saül veut l'en dissuader, veut l'intimider, veut le décourager. Mais David résiste au découragement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a défié l'armée d'Israël.
et David veut en découdre avec lui. David n'a pas regardé à sa taille, il n'a pas regardé à son âge, il n'a pas regardé à la taille du Philistin, il n'a pas regardé même aux intimidations, mais David a regardé à l'Éternel. Parce que l'Éternel est plus fort que tous. L'Éternel est plus grand. Donc, c'est cela. Dans nos vies, il y a des Goliaths. Il y a des gens qui veulent nous intimider. Il y a des situations qui nous intimident. Qu'est-ce que nous faisons? Regardons l'exemple de David. David ne s'est pas laissé intimider. C'est cela que nous devons faire. Nous devons compter sur notre Dieu. Nous devons nous appuyer sur l'Éternel des armées parce qu'il est capable. Parce qu'il est capable de faire ce que personne au monde n'a fait. Personne au monde n'a divisé la mer Rouge en deux. Personne n'est capable de pouvoir vraiment faire les miracles que Jésus a fait. Il y a des miracles dans nos vies. On ne voit pas ça ailleurs. On voit ça dans d'autres aussi, dans la vie de d'autres frères en crise, parce que c'est le Seigneur qui fait les miracles. Mais c'est cela, c'est cela. Donc, on doit toujours s'appuyer sur l'Éternel. Il y a des situations qui nous intimident. Il y a des situations qui nous font croire que Dieu n'est pas avec nous. Mais nous ne devons pas regarder au sens. Nous ne devons pas se regarder au sens. Moi, souvent, quand je suis quelque part, des fois, tu sens la présence de Dieu, mais des fois aussi, tu ne le sens pas, la présence de Dieu. Mais notre foi n'est pas basée sur notre sens. Nos foi n'est pas basée sur nos sens. Notre foi doit être basée, la foi que tu as doit être basée sur la parole de Dieu, sur les témoignages, parce que les témoignages aussi, c'est la parole. Parce qu'il a dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il faut savoir quelque chose. C'est clair qu'il y a le témoignage, mais il y a le sang de Jésus qui nous rend vainqueurs. Et il y a aussi, il dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie. Ça veut dire quoi? Dès que tu donnes ta vie à Jésus, ta vie ne t'appartient plus. Donc, tu n'aimes plus ta vie. Tu abandonnes ta vie dans les mains de Jésus. C'est cela. Tu ne fais plus ta volonté, mais tu fais la volonté du Père. On ne t'oblige pas, mais tu le sens et tu le fais par amour. Tu le fais parce que c'est ton Père. Tu le fais parce qu'il t'aime. Tout ce qu'il dit, tout est bon pour toi. C'est cela. Il n'y a pas quelque chose. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui, pour des siècles et des siècles. Comme toujours, il a dit dans Jérémie 29, verset 11, il nous a créés, pas pour des projets de malheur, mais il nous a créés pour des projets de paix et il nous a donné une espérance, un avenir qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est celui-là. On peut lui faire confiance totalement. On peut lui faire confiance. Le monde peut t'abandonner. Ton meilleur ami peut t'abandonner. Ton papa, ta maman peut t'abandonner. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Israël, il ne t'abandonnera jamais. Et David s'est senti concerné quand Goliath a menacé l'armée d'Israël. David il s'est senti concerné. C'est la même chose. Dieu aussi se sent concerné quand on est menacé. Il se sent concerné. David ici est l'image de Christ qui donne sa vie pour ses enfants. Lui, il a donné sa vie pour son peuple. C'est un sacrifice qu'il a fait. Il a donné. Le Seigneur dit, si tu veux sauver ta vie, tu la perdras. Mais si tu abandonnes ta vie entre ses mains, quand tu le cherches, tu laisses sa vie, tu la sauveras, tu vas la sauver. C'est ça. David n'a pas considéré sa vie, mais il a considéré, il a regardé à l'Éternel. C'est ça, l'image de Dieu. Donc, Goliath ici, il représente Satan. Il représente Satan et David représente Jésus-Christ de Nazareth. C'est une image. C'est la même chose que Joseph en Égypte. Donc, on retrouve souvent l'image de Christ de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Même dans la vie de chacun de nous, il y a une image de Christ. C'est comme aussi Samson. Samson, il est mort, il a donné sa vie pour son peuple. C'est la même chose. Ça, c'est l'image de Christ, ça. L'image de Christ. Il a donné sa vie pour son peuple. Il a donné sa vie. Donc, c'est ça. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nos vies ne nous appartiennent plus. Nos vies ne nous appartiennent plus. Et nous, face à ces situations, des fois, on a des situations de défis dans notre vie. Qu'est-ce que nous faisons? Défis dans le travail, défis dans la famille, défis avec les sorciers du village, défis
avec même des situations de mariage, avec des situations de la vie, avec des situations de relations avec nos enfants, avec des situations de maladie. Qu'est-ce qu'on fait? On doit regarder à Jésus-Christ de Nazareth. On ne doit pas regarder la montagne, parce que la montagne, elle est grande, on ne voit pas derrière. Mais quand on regarde à Jésus-Christ de Nazareth, il nous élève au-dessus de la montagne. Alléluia. Amen. Donc, on va commencer à 37. Je vais laisser commencer Maman Lily. Vas-y. Ok. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saul revêtit David de ses propres habits, il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit à sa ceinture l'épée de Saul par-dessus ses habits et entreprit de marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saul, je ne puis pas marcher avec tout cela. Je n'ai jamais essayé. David s'en débarrassa et prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin regarda et, lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune garçon doux et de belle apparence. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec tes bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, okay. Donc je continue. C'est 44, c'est ça. Donc, c'est la sœur Béa. Si la sœur Béa est là, elle peut. Que le Seigneur te bénisse, Tata Lily. Amen. C'est à partir de 44. Non, c'est 37. Non, le 37, c'était au début, mais Tata Lily a lu jusqu'au 43. Donc, tu commences du 44 à 50. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux tempêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Amen. Tata Elisabeth, je crois. Oui, je continue. Oui, c'est ça. Il Que courut. le Seigneur te bénisse. Amen. Il courut, s'arrêta près de Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que... Vous m'écoutez? Oui, on t'entend 5 sur 5. Ok. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et le Juda poussaient des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusqu'à
dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Sicharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saul. David avait à la main la tête de Philistin. Saul lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe Bétrémite. » Amen. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur te bénisse, Tata Elisabeth. Amen. Que le Seigneur te bénisse, Tata Béa, Tata Lily. Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, vraiment, la parole de Dieu est véritable. Donc, on va aller un peu. Je ne vais pas trop commenter. Je vais laisser aussi la place à Pasteur Sylvain. Il a beaucoup de choses à nous dire aussi sur ce passage. Donc, on dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Donc, vous voyez ici, David, il se base sur le témoignage. Il connaît son Dieu. Il a bâti une relation avec Dieu. En tant qu'enfant de Dieu aussi, c'est important de connaître son Dieu. C'est important de bâtir une relation avec Dieu, on a tous des témoignages. Et ces témoignages, quand on est face à des situations de blocage, des défis de ce genre-là, on doit aussi regarder les témoignages, réviser ce que le Seigneur a fait pour nous. Ça nous donne la force d'avancer. Parce que c'est la foi qu'on a mis en Dieu qui nous ravive. Donc, Saül fit mettre, donc on regarde, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêt d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Alléluia, ça c'est important dans le combat de la vie. Parce que souvent, on veut prendre des armes qui ne sont pas à nous. On veut des onctions qui ne sont pas faites pour nous. Souvent, on est dans un défi, on dit, ah, si j'étais un tel, oh, mais j'allais le faire mal. Si j'étais un tel, oh, j'allais faire. Si j'étais grand, si j'étais fort, si, il y a trop de si. Dieu, il dit, va, il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Donc, le Seigneur, il multiplie ce qu'on a. Donc, ne regardons pas à notre force. C'est ce qu'on a là, c'est ce qu'il multiplie. Il a multiplié les forces de David. Il a multiplié son intelligence. Il a multiplié son intelligence à la guerre. Donc, souvent, souvent, tu es en train de travailler, tu dis, ah, si j'étais un tel, j'allais résoudre ce problème rapidement. Mais tu es un enfant de Dieu. Exode 31 dit quoi? C'est lui qui a mis l'intelligence dans l'esprit de ceux qui sont habiles. Donc, si le Seigneur a fait ça pour un tel, il est capable de le faire pour toi. Alléluia. Souvent, on est dans une situation et on pense à un tel autre. Ah, si j'étais un tel pasteur, j'imposerais les mains. Mais tu es là maintenant. Le Seigneur veut t'utiliser. Et va, et puis tu vas témoigner aussi. Les autres aussi vont s'inspirer. C'est cela. David n'était rien comparé devant Goliath, devant Saül. Il a porté l'armure de Saül, mais ça ne va pas avec lui. C'est la même chose. Ça ne sert à rien d'envier les autres. Parce que le Seigneur, il a fait, c'est la même chose. Notre ADN,
Il n'y a pas deux ADN qui se ressemblent. Il n'y a pas deux empreintes sur la terre qui se ressemblent. Chacun est particulier devant Dieu et chacun, Dieu l'utilise à sa manière, d'une façon particulière. On n'a pas besoin de copier un tel ou un tel pour pouvoir réussir. On n'a pas besoin d'un tel ou un tel pour pouvoir réussir. Mais on peut suivre l'exemple de quelqu'un qui a réussi. Mais on n'a pas besoin d'être entièrement lui. On n'a pas besoin d'être lui. On peut suivre ses conseils, c'est vrai. Si quelqu'un a de bons conseils, quelqu'un a de bonnes méthodes, on peut s'inspirer. Mais toujours est-il que c'est Dieu qui nous donne la force de réussir. C'est Dieu qui nous donne la force de marcher dans la voie droite. C'est Dieu qui combat les ennemis devant nous. Ce n'est pas quelqu'un. C'est Dieu qui fait les choses pour nous. Ah, quelqu'un, il est devant un examen, il dit, ah, si j'étais le premier de classe, j'aurais résolu. Mais le Seigneur donne l'intelligence à tout le monde. Donc, tu peux prier, le Seigneur peut te donner l'intelligence. C'est ça, c'est ça. Tu es là, le Seigneur dit à cette femme, cette fille, tu pries pour se marier, voilà ton mari. Ah, si j'étais belle comme ma soeur, j'aurais eu facilement la soeur. Mais qu'est-ce qui prouve même qu'il regarde l'autre fille là? Peut-être c'est toi qui es en train de regarder. C'est toi qui es en train de regarder. C'est ça. Non, tu te morfonds. Non, le Seigneur, notre onction porte notre nom. L'onction porte notre nom. C'est cela. Et Dieu l'a fait pour nous. Et c'est avec nous, ça marche. Il a pris les armures de Saül. S'il avait compté sur les armures de Saül, il serait mort peut-être. Mais il a compté. Il est allé avec ce qu'il avait. Va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Ne regarde pas autre chose. Va avec ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu as ton Dieu, ça te suffit. Tu as ton Dieu avec toi. C'est ça, ça suffit. Point final. Et tu suis la direction du Seigneur. Et David, c'est ce qu'il a fait. Il a suivi il prit en main. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. Donc c'est cela. David, c'est ce qu'il avait l'habitude d'avoir. C'est ce qu'il maniait. C'est ce qu'il avait. Il avait la fronde. Et il a pris son bâton de berger. C'est son autorité. Il dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Donc, David avait son bâton. Le bâton de l'Éternel. L'autorité de Dieu l'a rassuré. Et il a pris ce qu'il avait comme Gédéon. Il est allé avec la force qu'il avait. Il a pris les pierres parce que c'est pour lancer la fronde, pour utiliser la fronde, il faut les pierres. C'est la même chose que Samson. Samson, pour battre une fois ses ennemis, il a pris la mâchoire d'un bœuf. Il a pris la mâchoire, puis il a tapé les Philistins, il a regardé autour de lui et il a pris une mâchoire de bœuf et il a vaincu les Philistins. C'est avec ce que tu as que tu vas gagner. Ce n'est pas avec des artifices. Ce n'est pas le fait de paraître ce que tu n'es pas. Allons avec Dieu d'un cœur sincère, comme nous sommes. C'est là qu'il nous utilise. Alléluia. Amen. Donc le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Il faut savoir que des fois, Dieu se cache. Dieu se cache. Il se cache des fois des méchants. Il se cache. Il utilise les choses viles pour confondre les sages, pour confondre les forts. Il a pris juste un enfant pour mater un géant. C'est la même chose que la croix dans le désert. Quand le serpent, le Seigneur dit, Moïse dit, si vous regardez le serpent élevé dans le désert, le serpent derrière, vous allez guérir. Mais ça n'a aucun sens. Donc, lui, ça n'a aucun sens. Un enfant, un adolescent qui vient combattre un géant entraîné pour tuer, ça n'a aucun sens. Donc, c'est la même chose. Dieu utilise des choses viles aux yeux du monde pour sauver son peuple. C'est la croix. Alléluia. Amen. Donc, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. C'est ça. Il a maudit par ses dieux. Mais le Seigneur dit, l'enchantement ne peut rien contre toi, ni la divination. Autant marqué, il sera demandé à Jacob et à Israël, quel est l'œuvre de Dieu?
Non, l'ennemi, là, il ne peut pas te maudire. J'ai eu des combats spirituels où j'entends l'ennemi de maudire. Comme pasteur Sylvain a l'habitude de dire, il ne faut pas accepter, il faut rejeter les malédictions, les menaces de l'ennemi. Tu rejettes ça, tu n'acceptes pas ça. Il ne faut même pas négocier avec ça. Et c'est ça. David, il ne s'est même pas occupé de ça. Il n'a même pas considéré ça. David, dans sa tête, il allait le tuer. C'est tout. Il va le tuer. C'est la même chose. Il faisait confiance à son Dieu. Il regardait qu'il allait tuer la chose. Il avait foi en son Dieu. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marcheras contre moi avec l'épée et la lance et le javelot. Et moi, je marcherai contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Donc, c'est cela. Comment nous combattons? Avec sur qui nous nous appuyons? David s'est appuyé sur l'Éternel des armées. C'est la même chose. Nous aussi, quand on affronte le Goliath de nos vies, quand on affronte des obstacles qui semblent insurmontables, on ne regarde pas l'obstacle, mais on s'appuie sur l'Éternel Dieu. On s'appuie sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Donc, il donne ses paroles. Il proclame la parole. Il dit, je vais te battre, je vais donner ta chair au nom de l'Éternel des armées, aux oiseaux du ciel. Donc, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que la langue a le pouvoir de vie et de mort. Et si tu l'aimes, tu en mangeras les fruits. C'est là, ça a son importance dans le combat. Dans le combat spirituel, dans le combat de notre vie, quand on s'appuie sur le Seigneur, il faut proclamer des choses sur l'ennemi. Il faut déclarer la victoire de Jésus-Christ de Nazareth sur nos ennemis. Et on va voir cela s'accomplir. Et il continue. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. C'est cela. La Bible dit quoi? La Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Donc, c'est cela. David a compris cela. C'est important. Il faut le comprendre aussi. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas des missiles à tête chercheuse là, qui vont sauver le roi. Ce n'est pas des canons. Ce n'est pas des, je ne sais pas quoi là, mais toutes les technologies en place là, ce n'est pas des scanners. Ce n'est pas des couvertures. Même récemment, ils ont fait des couvertures. Quand on te couvre avec ça, tu deviens invisible. Ce n'est pas ça qui nous sauve. C'est l'Éternel des armées. Quelle que soit la force de l'ennemi, c'est l'Éternel qui sauve. Alléluia. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David a couru sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Vous voyez, le gaillard, là, il marche et David court vers lui. Ce n'est pas la mort, ça. C'est la mort, mais sa vie, là, il a confiance en l'Éternel. Il sait ce qu'il fait. Il a foi en Dieu. Il prend ce qu'il dit, il le fait. Il dit, le Seigneur, je vais couper ta tête. Et David va couper sa tête. Ce qu'il a dit, là, il a déclaré, là, c'est ce qui va arriver. Donc aujourd'hui, on va déclarer la victoire sur nos Goliaths. On va couper les têtes et puis on va donner ça aux oiseaux du ciel au nom de Jésus. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Donc, c'est une seule pierre. Donc, il a pris les cailloux. Mais c'est une seule pierre. Il n'a pas douté. Les autres cailloux, là, pasteur Sylvain disait que c'est pour les autres frères de Goliath. Mais effectivement, c'est vrai, c'est pour les autres frères. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas un plan B. Non, tu comptes sur lui ou tu ne comptes pas sur lui. Ça veut dire que tu as foi en lui. Non, je vais essayer Dieu et puis bon, si ça ne marche pas, je vais prier, si ça ne marche pas, je vais faire ça. Non, il faut avoir confiance en Dieu. Une seule pierre. Le Saint-Esprit
a piloté cette pierre. Cette pierre est devenue un missile à tête chercheuse. Alléluia, ça a frappé le Philistin, ça lui a enlevé la vie. C'est la même chose. Notre parole, c'est la même chose. C'est cela. Donc, le Seigneur, c'est le Seigneur qui a la victoire. C'est le Seigneur qui donne la victoire. Il n'a pas raté une seule pierre et Goliath est tombé raide. Et nos Goliaths aussi, on va leur envoyer une pierre, ils vont tomber raides, des pierres bien chaudes. Alléluia, amen. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. C'est cela. Donc aujourd'hui, tu pouvais dire, ah, si j'avais une épée, si j'avais cela. Mais David l'a fait sans épée. Son épée, c'était la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui a gagné son combat. Il dit, je vais te tuer. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, au verset 46. Je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins. Il n'a même pas donné son cadavre. Il dit les cadavres des Philistins. Même pas lui seul. Il dit, les Philistins auront la défaite. Alléluia. Ils ont menacé l'armée d'Israël. Goliath a menacé l'armée d'Israël pendant 40 jours. Vous voyez, 40 jours, Israël devait faire 40 jours dans le désert, mais ils ont fait 40 ans. Et Jésus a fait 40 jours dans le désert, il a été tenté. Donc souvent, les défis ont un temps pour nous. Donc nous, on doit reconnaître notre appui sur l'Éternel afin de ne pas faire 40 ans, mais de faire 40 jours. Alléluia. Amen. Donc, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Donc, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas. Donc, c'est cela. Donc, on voit que le combat est terminé. Donc, ce que David a dit là, quand on lit le reste du texte, c'est passé. Non, c'est la même chose. Ce que vous dites là, l'Éternel utilise ça pour vaincre l'ennemi. Mais tout ce que David a dit, c'était appuyé sur l'Éternel. Donc, toutes ces paroles, toutes ces choses, il se vantait qu'il allait le tuer, mais il comptait, ses paroles étaient appuyées sur l'Éternel. Donc, l'Éternel lui-même, il a pris le devant des choses et il a rendu David vainqueur. Donc, c'est cela, les Goliaths de nos vies. On doit proclamer la victoire sur eux. On ne doit pas se laisser intimider par les défis de la vie, mais toujours proclamer la parole de Dieu et compter sur notre Seigneur, ne pas se laisser intimider. L'ennemi peut envoyer toutes sortes d'intimidations, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester sereins parce que nous savons qui nous sommes. Nous savons qui notre Dieu est. Nous avons un grand Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je vais m'arrêter là. J'aimerais que vraiment ce qu'il faut retenir, c'est cela. C'est les défis de notre vie. C'est vraiment les défis. Il y a des défis qui sont vraiment intimidants. Il y a des défis qui semblent insurmontables. Mais toujours est-il qu'il faut s'appuyer sur l'Éternel pour avoir la victoire. Il faut s'appuyer aussi sur les témoignages. Il faut rester serein dans le Seigneur. C'est cela. Et nos ennemis, on va les voir tomber. On va couper leur tête et on va donner leur tête, leur chair aux oiseaux du ciel. C'est cela. Donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse et puis j'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Merci beaucoup, Pasteur Timothée, pour cette suite remarquable de ce